Bali. Son nom seul évoque des images d'une terre lointaine, presque mythique. Des vagues parfaites déferlant sur un récif. Des rizières en terrasse baignées de soleil dévalant une colline. Un club de plage bondé, la basse qui résonne alors que le soleil plonge sous l'horizon. Bienvenue à Top Dog Traveler, où nous plongeons tête la première dans cette destination unique en son genre. Bali n'est pas qu'une seule chose, un paradoxe, une île magnifique et compliquée, et un aimant mondial. Elle attire tout le monde, des yogis en quête de sens, aux nomades numériques, aux fêtards acharnés, aux touristes en quête de luxe. Un creuset d'intention sur un petit point de l'archipel indonésien. C'est vibrant, c'est chaotique, et ça fait face à de sérieuses difficultés de croissance. L'esprit de l'île est indéniable, tissé dans la trame même de la vie quotidienne. Vous le voyez dans les Kanang Sari, les petites offrandes complexes de fleurs et d'encens, laissées à chaque coin de rue, chaque tableau de bord, chaque vitrine. L'île des dieux, pas seulement un slogan marketing. La culture hindoue balinaise est une force vivante qui façonne le rythme de l'île. Une spiritualité qui coexiste, parfois inconfortablement, avec le tourisme moderne. Mais ses racines profondes donnent à Bali une âme que d'autres destinations ne peuvent pas reproduire. Elles ancrent l'île même si le monde la remodèle. La tradition ancienne et le tourisme hyper-moderne créent une tension fascinante. Une minute, une cérémonie de temple séculaire, la musique gamelan tout autour. La suivante, coincée dans un embouteillage de scooters et de vans, se dirigeant vers le dernier café branché. C'est la réalité quotidienne de Bali. Spiritualité sereine et agitation commerciale, côte à côte. Comprendre cette dualité est la première étape pour comprendre Bali. Ce n'est pas seulement un endroit que l'on visite, c'est un système complexe à apprendre à naviguer. Alors, pourquoi tout le monde continue-t-il d'y aller? Parce que dans ce beau chaos, il y a une énergie à laquelle il est difficile de résister. Des sentiments de possibilités infinies. Parlons des bonnes choses. Les choses qui vous attirent et vous font rêver de réserver un aller simple. D'abord, la nature. Randonnée à travers les hauts plateaux brumeux jusqu'au cratère du mont Batur. Le mont Batur au lever du soleil, le ciel explosant de couleurs. Traverser une jungle dense vers une cascade cachée comme Nung Nung. La puissance de la cascade vous coupe le souffle. C'est le cœur sauvage de Bali. Les rizières en terrasse de Tegalalang. Une mer d'un vert irréel. Sortir, travailler la terre, se connecter à quelque chose de brut. Ensuite, il y a l'aventure. Pour les surfeurs, Bali est un lieu de pèlerinage. Des vagues douces pour longboard à Batu Bolong. Des tubes légendaires à Uluwatu. Pagailler au lever du soleil avec des falaises imposantes en arrière-plan. Mais ce n'est pas que le surf. Louer un scooter et prendre les routes sinueuses. Découvrir un village tranquille. Trouver une plage de sable noir déserte. S'arrêter à un warung en bord de route pour un nasi-campur. La vraie aventure, loin des lieux Instagram. Et la nourriture. Oh, la nourriture. Pas seulement des smoothie bowls. La vraie cuisine balinaise. Du babi-guling fumé et parfumé en train de rôtir. Des brochettes de sat-lili grillées sur des coques de noix de coco. Un nasi goreng à une table en plastique pour moins de 2 $. De la cuisine de rue au restaurant de classe mondiale. Un voyage de saveurs qui raconte l'histoire de l'île. Enfin, la culture. Le pouce spirituel au-delà des sentiers touristiques. La purification à Tirta Empul dans l'eau de source sacrée. La grâce d'une danseuse legong racontant des histoires anciennes. La gentillesse des habitants vous accueillant avec un sourire sincère. Regardez, écoutez, apprenez. Trouvez la profondeur, l'art, la résilience. C'est la vraie magie de Bali. Passons maintenant à l'autre côté de la médaille. Les aspects qui ne figurent pas dans les brochures de voyage. Soyons honnêtes, Bali est bondé. Canggu, Seminyak, Ubud. La circulation peut être épuisante. Ce qui semble être un trajet de 10 minutes sur une carte peut facilement se transformer en une épreuve d'1 heure. Des scooters bloqués dans les embouteillages et les gaz d'échappement.
Les plages sont souvent bondées. Cette cascade parfaite et déserte que vous avez vue sur Instagram, vous la partagerez probablement avec 50 autres personnes. Cette foule constante peut vous épuiser et rendre difficile de trouver la paix que vous étiez peut-être venu chercher. L'impact environnemental est impossible à ignorer. Le volume pur du tourisme a mis une pression immense sur les ressources de l'île. Les pénuries d'eau sont un problème réel et croissant, surtout avec la construction de nouveaux hôtels et villas avec piscines privées. Et puis il y a le plastique. Malgré les efforts de nettoyage, vous verrez de la pollution plastique sur les plages, dans les cours d'eau. C'est un spectacle déchirant, surtout quand vous le voyez emmêlé dans les mangroves ou rejeté par la marée. En tant que visiteur, vous faites partie de cet écosystème. Vos choix, de l'eau que vous utilisez aux déchets que vous produisez, ont un impact direct. Parlons aussi de la commercialisation de la culture. À certains endroits, on a l'impression que la spiritualité a été emballée et vendue. Les cours de yoga sont bondés. Les séances de guérison par le son peuvent coûter une petite fortune. Il y a un aspect performatif à la scène du bien-être qui peut sembler inauthentique. Vous pourriez vous retrouver à remettre en question les véritables motivations derrière une expérience spirituelle qui s'accompagne d'un prix élevé. Il est crucial de rechercher une connexion authentique et d'être attentif aux expériences qui ressemblent plus à une transaction qu'à un véritable échange culturel. Alors, à qui s'adresse Bali? C'est pour l'aventurier, la personne qui n'a pas peur d'un peu de chaos, prête à faire des efforts pour trouver la magie. Si vous êtes un surfeur, si vous êtes un plongeur, si vous êtes un randonneur, si vous aimez la nature, les atouts naturels de Bali sont de classe mondiale. Si vous êtes un explorateur culturel, curieux du bouddhisme balinais, prêt à observer avec respect, pour le voyageur à petit budget qui peut vivre simplement, pour le nomade numérique qui équilibre travail et rythme insulaire. Bali récompense ceux qui ont l'esprit ouvert et le cœur patient. Alors, qui devrait peut-être l'éviter? Si vous voulez des vacances à la plage immaculée, si vous voulez des vacances tranquilles, si vous voulez que tout soit parfaitement organisé, si la circulation vous frustre, si les foules vous frustrent, si les imperfections vous frustrent, si vous voulez des vacances purement transactionnelles et aseptisées, l'île exige une prise de conscience et un engagement. Si vous venez juste pour prendre des photos parfaites, si vous venez pour faire la fête, si vous venez juste pour partir, vous risquez d'être déçu et de contribuer au problème. Notre recommandation, allez-y. Mais allez-y les yeux grands ouverts. N'oubliez pas, vous êtes un invité sur une île qui cherche son identité. Ne vous contentez pas de la bulle du sud de Canggu et Seminyak. Louez un scooter. Dirigez-vous vers le nord. Dirigez-vous vers l'est. Explorez les endroits moins fréquentés. Mangez dans les warung locaux. Apprenez quelques mots de bahasa indonésien. Posez des questions. Dites non au plastique. Économisez l'eau. Soyez un voyageur conscient, pas seulement un touriste bruyant. Soyez juste prêt pour le voyage. Merci d'avoir été avec nous sur Top Dog Traveler. Maintenant, nous voulons vous entendre. Où pensez-vous que nous devrions visiter ensuite? Varsovie, Dubrovnik, peut-être Dubaï? Laissez vos suggestions dans les commentaires et planifions notre prochaine aventure ensemble.